Alors, on va ouvrir avec toi cette émission, mon cher Jacques, cette lettre-réponse du Premier ministre, et pour lesquelles les réactions ne se sont pas fait attendre. Tu t'es intéressé à ce sujet. Oui, depuis la dernière fois, on a vu cette rencontre inespérée au départ, mais qui a pu avoir lieu entre le Premier ministre, les facilitatrices d'un côté, et le Quatuor, les 4 coalitions politiques, il faut bien rappeler, parce que déjà il y a des contradictions, si vous voulez, rejet même de la façon dont le Premier ministre a répondu à cet ensemble. Ces 4 coalitions, l'ANAD, vous avez la CORED, vous avez le FNDC politique, et puis le RPG Arc-en-Ciel. Donc ce sont les 4 coalitions qui, depuis un moment, ont adopté une position commune sur l'ensemble des sujets politiques de notre pays et qui a fini par prendre la dénomination Quatuor. Est-ce que c'est quelque chose de formel? En tout cas, on a le sentiment que le Premier ministre s'adresse à un ensemble. Ce n'est plus à 4 coalitions individuellement prises, mais à un ensemble qui aurait donc de ce fait un coordinateur. Parce que la lettre qui a été envoyée au coordinateur du Quatuor. Je crois que ce serait Mamadou Sylla, puisque c'est bien chez lui que les réunions se tiennent depuis un bon moment. Il y a donc dans le contenu qui est évoqué la question des préalables. Vous le savez, après cette rencontre, le Premier ministre qui a d'abord dans un discours tendu la main, le chef de l'État à l'occasion de la fête de l'armée, je crois, est revenu encore sur ça pour tendre la main. Je crois au cours de cette rencontre, alors qu'au lendemain, nous avions dit que finalement, lorsqu'on a vu ces mémos qui a été envoyé à tout le monde après, parce que c'était présenté au Premier ministre, mais c'est sorti et nous avons pu voir les choses, on s'est dit que mais ça, ce n'est peut-être pas gagné d'avance. Mais à travers ce courrier, on voit encore un Premier ministre qui adopte, si vous voulez, une attitude assez sereine et puis qui continue à tendre la main. Ce qu'on peut relever déjà, c'est que les points de revendication qui ont été portés à la connaissance du Premier ministre ne sont pas rejetés par le gouvernement. Donc le gouvernement dit nous les recevons, sauf que il ne serait pas nécessaire de les prendre comme préalable. Donc si vous voulez, de bloquer le dialogue, parce que ces points-là ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Dans un premier temps, le Premier ministre promet d'abord de transmettre ces mémorandums au médiateur choisi par la CEDEAO, donc Boni Yayi. Ensuite, il a été dit les 10 points de ce mémorandum peuvent faire l'objet, n'est-ce pas, du cadre de dialogue, justement. Ce pourrait être des points à inscrire justement à la table même des discussions. À la table des discussions. Et puis, finalement, il finit, comme je l'ai dit, qu'il envisageait par ailleurs l'élaboration d'un gentleman agreement. J'ai demandé la signification ce matin à M. Mohamed Mara, qui m'a bien expliqué. C'est une question de bonne foi. Ça va au-delà donc de ces discussions qui vont avoir lieu. Il me semble, l'ouverture est prévue le 24. Donc, pendant toute la transition, on fait appel à la bonne foi. La bonne foi des deux côtés. La bonne foi du côté gouvernement et la bonne foi du côté des partis politiques pour respecter, n'est-ce pas, l'ensemble des décisions qui pourraient être prises à l'issue des discussions. Ce qu'il faut déjà rappeler, parce que parmi ces points de revendication et ces préalables qui sont présentés comme conditions sine qua non pour la participation du Quatuor à ces discussions, vous avez le retour au pays de ce qu'on appelle désormais des exilés politiques. Les figures emblématiques qui sont parmi ces exilés, c'est Sidya Touré et Selou. Et peut-être qu'on se trompe aussi, parce qu'il y a certains cadres du RPG qui peuvent être désormais... Aliouba. Oui, Aliouba aussi est désormais un exilé, mais il y a aussi des cadres du RPG qui sont à l'étranger. Et quand on voit l'autre point de revendication qui demande justement... Non, mais Aliouba n'a pas de problème, non? Il n'est pas poursuivi. C'est ce que le Quatuor a dit. Il est présenté comme un exilé. On a écouté Mamadou Sylla la dernière fois ici. Il a dit nommément que Aliouba fait partie des exilés politiques désormais. Et donc, l'autre point, c'est la libération des détenus politiques. On considère désormais détenus politiques en Guinée
ceux qui sont arrêtés pour des faits de manifestation et ceux qui sont arrêtés pour des faits présumés de corruption et de détournement des deniers publics. Donc tout cet ensemble qui appartiennent à des formations politiques. De deniers et de biens publics. Des deniers et des biens publics et qui sont aujourd'hui à la maison centrale sont considérés par le Quatuor comme étant des prisonniers politiques. Donc on demande leur libération et pas que. On demande l'abandon des poursuites. Pour faciliter justement ce cadre. C'est sur cette ligne que j'ai trouvé que le Quatuor a été assez imprudent en tant que républicain de demander l'abandon des poursuites. Ensuite, ça je comprends pas. Ensuite, l'arrêt de la récupération des domaines de l'État pour l'ensemble des citoyens. Donc, en tout cas, il y a 10 points. D'abord, la restitution des maisons. Oui, restitution des maisons confisquées et puis l'abandon en dehors de toute procédure judiciaire. Ils ont quand même ajouté cela. Il y a beaucoup d'autres points, mais je crois les plus importants, c'est bien ces points-là qui ont été présentés. Ce sont ces points que le Premier ministre souhaite avoir comme point de discussion autour de la table et non en dehors. On sait bien déjà que... évidemment, j'ai entendu le week-end dernier Fodé Oussoufou-Fofana dire notre leader, notre candidat, c'est Cellou Dalein Diallo et on ne peut pas discuter à son absence. Je veux bien voir comment les choses pourraient être facilitées pour que ces discussions aient lieu. C'est pas donné, hein, Antoine, c'est pas donné du tout. Vous avez vu la réponse de Sidya Touré, un tweet assez précis mais très évocateur justement parce que ça ne porte pas sur le contenu du courrier mais simplement sur l'intitulé coordinateur. Pour lui c'est déjà un problème. C'est du Sidya tout craché, vous le connaissez. Et non seulement à travers ce tweet il crée d'autres problèmes au sein même du Quatuor parce que c'est forcément une attaque ou un pic contre l'un des membres du Quatuor. Où il remet les choses à la place. Non, il dit qu'il n'y a pas de coordinateur désigné. Oui. D'emblée, vous êtes d'accord avec moi que ça s'attaque à celui qui est présenté comme le coordinateur, c'est Mamadou Sylla. Mamadou Sylla, selon mes infos, parce que j'ai échangé avec lui ce matin, il me dit qu'il a été désigné unanimement par l'ensemble des membres du Quatuor comme étant le coordinateur. Les courriers adressés au PM, c'est sa signature qui est là-dessus et il a fait en tant que coordinateur du Quatuor. Et si Sidya Touré, faisant un tweet, ne se réfère pas ou ne prend pas la peine d'appeler Mamadou Sylla pour échanger, de vérifier tout ça. De vérifier tout cela et qu'il fait un tel tweet, ce n'est pas contre le gouvernement ou contre le PM qui fait ce tweet, c'est contre son propre camp. Parce qu'à ce niveau, Mamadou Sylla ne le prend pas bien du tout. C'est vrai on m'apprend qu'il y a une réunion qui est prévue avec le trio pour en discuter et donc on attend de voir ce qui va se passer. Le trio Mamadou Sylla, Cellou Dalein et Sidya Touré, d'accord. Ils pourraient échanger autour de la question. Ce qu'il faut retenir clairement, c'est que Mamadou Sylla, depuis le départ, s'est quand même présenté comme le leader. Je dirais pas leader du mouvement, mais c'est lui qui reçoit les rencontres. D'accord. Et c'est le Sotikemo du Quatuor. On l'a souvent dit, c'est peut-être l'illettré du groupe, mais souvent, de par les actions sur le terrain, on constate largement que c'est un fin... Il a du bagou, il a de la présence. Il a de la présence. C'est un fin stratège. Il n'est pas illettré quand même. Hein. Il n'a pas été à l'école, mon frère. Non, il n'a pas été alphabétisé en langue française. Oui, attention, voilà. C'est pas parce que les gens ne parlent pas français, il faut les prendre comme donc, des... Donc, je dis quoi, c'est pas l'alphabétisé du groupe. C'est pas parce que tu parles français que tu es instruit par rapport à l'autre. Je l'appelle comment? Voilà, il faut que nous, même en tant qu'Africains, on sorte de ce complexe. Il n'a pas été alphabétisé en langue française, mais dire qu'il est illettré. Okay. C'est le. Je l'appelle comment ce matin. Ça, c'est trop dit. C'est un cadre, c'est un président d'identité. D'accord, Antoine, il faut aller. Il m'a pas aidé. Il faut qu'on sorte. C'est l'UDG, c'est tout. Non, c'est la dimension niveau. C'est la dimension niveau d'instruction. Voilà, c'est tout. Il voulait évoquer. Bon, c'est le moins instruit du groupe. Voilà. On a des gens qui créent la richesse dans ce pays qui n'ont jamais mis pied à l'école. Le moins instruit du groupe, mais le plus stratège et le plus politique parmi eux. Cela, je le dis. Ça, c'est Antoine, hein, c'est ton baromètre à toi. C'est mon constat que je fais. Et de tout le temps, il a démontré, même dans les élections. Parfois, vous ne le considérez pas trop, mais de par sa participation aux élections. Il fait quoi? Mais il sort son épingle du jeu. Plutôt qu'il se joue de tout le monde. Non. Il sort son épingle du jeu. C'est ça la politique. Mais c'est ça la politique. À Kindia, avec l'UFDG, il n'avait qu'un seul conseiller municipal. Le parti de Cellou avait 16
conseillers municipaux, c'est son maire qui est devenu maire de Kindia. Rappelez-vous. Cela, et comment? Et cela, parce que Sylla a été stratège à ce niveau. Donc, il y a eu d'autres choses qui sont passées. Où Mamadou Sylla, parfois, vous voyez qu'il fait des accords avec des partis politiques, c'est lui-même, et par après, vous le retrouvez ailleurs. Très souvent, vous constatez que Mamadou Sylla, il est très intelligent. Ça, c'est là où le vent sent le mieux, quoi. Là, donc, allons-y. Ce qu'il faut dire, ce courrier du PM, moi, je le trouve très responsable. C'est un courrier responsable. Il ne s'emporte pas. De façon diplomatique, il répond au Quatuor, tout en leur demandant paisiblement, calmement, de venir autour de la table et discuter des points évoqués. Et je pense que c'est la méthode, c'est la meilleure méthode par laquelle il fallait répondre au Quatuor. Forcément, ceux-ci vont se retrouver. Mais il y a quelle chance échanger à l'interne. Il y a quelle chance que ça puisse aller, parce que les préalables, ils sont là. On a entendu Fodé Oussou. On ne va pas discuter pendant que Cellou n'est pas présent sur le territoire guinéen. Mieux, il y a cette question du préalable lié à l'abandon de toutes les poursuites. Ça, c'est un autre problème. Je sais une chose, le Quatuor, en faisant son mémorandum ou ses préalables, il sait en connaissance de cause que ce n'est pas possible d'y accéder. Ils le savent. Ils savent qu'il y aura forcément... Donc, il n'y aura pas de dialogue sans eux, de ton point de vue? Non. Peut-être qu'il y aura une fissure au sein du Quatuor. Une fissure? Il y aura peut-être une fissure parce que... Pourquoi tu dis ça, Antoine? Qu'est-ce que tu sais? Non, j'imagine que quelques-uns, ça c'est mon analyse à moi, j'imagine que si quelques-uns continuent à être radicaux, si quelques-uns continuent à adopter une posture de conditions assez tranchées pour aller au dialogue, je pense qu'il y a d'autres qui vont évoluer dans leur position. Non, c'est ce que ils sont tous frappés avec le même bâton. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ils l'ont dit plusieurs fois. C'est ceux qui ils partagent tous le même malheur, justement, parce que leur gros problème c'est la justice. Oui, et ils partagent tous le même sort. Pas tous. D'accord. Qui pourrait, Mamadou Sylla? Il y a quelques-uns parmi eux qui ne sont pas forcément liés par cette histoire de justice. Mais il est concerné par la justice, Mamadou Sylla. Mais là, ce seront plus des coalitions. Peut-être en termes de coalition. Celui qui pourrait se retirer, c'est Sylla, parce que lui, en tout cas, il n'est visé. Non, mais lui, il n'a pas qu'au FNDC politique. Et le FNDC politique a des gens en prison. Donc, il pourrait aller en son nom, mais plus au nom de coalition. Leur problème est plus facile que le problème. Vous savez, le tweet de Sidia, il est peut-être petit de par l'écrit, mais assez significatif de par le sens, parce que quand vous lisez le contenu, d'aucuns pourraient penser que Sidya Touré s'oppose au fait que l'un des membres du Quatuor soit désigné comme coordinateur, parce que c'est vrai qu'il ne répond pas au fond du courrier. Il répond pas au fond du courrier. En fait, on sent qu'il y a une sorte il n'est pas d'accord avec le fait que ce soit Mamadou Sylla qui soit désigné comme coordinateur. Oui, mais néanmoins, dans le tweet, il précise qu'il va y avoir des concertations. Ils vont se voir et ils répondront ensemble. Là, quand même, il le laisse clairement entrevoir dans son tweet. Donc, certainement... Pour terminer, Antoine. J'apprends que le Quatuor va se retrouver et échanger autour de la question. Ils vont réfléchir au courrier du PM. Ils vont certainement donner une réponse à ce courrier-là. J'imagine que la majorité va continuer à maintenir sa position. Et je n'exclus pas que si ça continue ainsi, qu'il y ait fissure, qu'en lieu et place d'un Quatuor, qu'on assiste soit à un duo ou un trio. D'accord. Mon cher Diba, il y a quand même cette dose de personnalisation de l'animation politique en Guinée. Est-ce que les leaders ont raison de faire porter par leur parti politique, par leur coalition? Est-ce qu'ils ont raison de faire porter, donc par ces organisations-là, leurs propres problèmes à eux face à la justice guinéenne? Alors, je pense que lorsque vous les écoutez dans leur écrasante majorité, dans le discours, c'est des républicains. Alors, si vous posez quand même des préalables pour dire qu'il faut abandonner les poursuites judiciaires contre les leaders politiques et des membres de la société civile, alors la question que je me pose, c'est est-ce que ceux qui sont aujourd'hui en détention, il faut abandonner les poursuites sur des questions de reddition des comptes, sachant que vous-même, une fois au pouvoir, ça fait partir un peu de vos exigences vis-à-vis du peuple de Guinée, qui est la moralisation de la vie publique. Ça fait même partie de toutes leurs promesses de campagne. Donc je pense que là, il y a une contradiction dans la démarche. Et ça, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Si vous voulez aujourd'hui qu'il y ait quand même un préalable,
je pense qu'on peut aller, comme ils l'ont dit, dans les discussions. Nous voulons mettre le débat foncièrement sur les questions d'ordre, le retour à l'ordre constitutionnel. Les grandes gueules. Le code électoral, la loi électorale, la mise en place de la nouvelle CENI, la loi organique qui va cadrer le fonctionnement de la CENI et surtout les questions techniques par rapport au fichier électoral, parce que sans un fichier électoral, pas d'élection, et in fine le budget. Ils disent que eux, les débats à l'interne sur le fond vont porter sur des questions d'ordre qui encouragent le retour à leur constitution. Je pense qu'on aurait pu aller sur ces questions. Maintenant, évacuer la question de la justice. Même si aujourd'hui, il y a des doutes sur le rôle que joue la CRIEF, puisque pour beaucoup, aujourd'hui, la CRIEF, c'est un instrument judiciaire qu'on a mis en place pour pouvoir disqualifier. Un instrument politique. Politico-judiciaire. C'est comme ça on appelle, pour pouvoir disqualifier des leaders potentiels pour la présidentielle à venir. On peut comprendre ce message-là. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui essayer sans quand même oublier que la CRIEF, elle frappe du même bâton, justement, même des acteurs aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fonction. Et c'est pourquoi on a dit qu'il faudrait que le CNRE commence à balayer devant sa porte pour pouvoir envoyer un message, pour ne pas qu'on dise c'est une justice pour les uns, mais pas pour les autres. Je veux dire que c'est déjà le cas. Oui. Le ministre Julien a répondu. Justement. Il y a un autre ministre que vous connaissez qui répond également. Et sans oublier le cas des DGA, de ces régies qui sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une attitude générale et continuer à porter ce manteau de républicain. Parce que le discours, il peut être une chose, mais l'action, le pouvoir doit résider dans l'action. Vous devez montrer que vous faites confiance à votre justice et surtout essayer de mettre à dos le régime en place pour essayer de questionner leur bonne foi. Parce que s'ils acceptent de répondre, je pense que ça peut aujourd'hui attirer leur... Maintenant, sur la question... concrètement, quelle chance pour ce dialogue, justement, pour en revenir au courrier. Si vous lisez le courrier du Premier ministre, il dit quelque chose qui attire mon attention. Il dit, à cet égard, l'ensemble des points consignés dans le mémorandum peut être discuté entre nos entités et par conséquent ne peut être un facteur de blocage pour le lancement du cadre de dialogue. Donc ça veut dire que la machine, elle est lancée, le train, il faut monter à bord et ne pas se cramponner qu'au préalable. Mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement est disposé à discuter même de ce type de préalable? Parce que c'est ce que le courrier dit. Et quelque part, il dit... En effet. Et quelque part, il dit, en effet, nous pourrions inscrire tous les sujets ou préoccupations qui cadrent avec les différentes thématiques du dialogue social. Alors, justement. Et je pense qu'il y a une bonne foi de la part du Premier ministre, mais il continue à dire qu'il faudrait que le cadre démarre. Est-ce que le cadre doit démarrer avant l'arrivée de Cellou Dalein Diallo en Guinée, de Sidya Touré? C'est la grosse question que l'on se pose, même s'ils sont représentés. Sur les conditions qu'il pose, les points, notamment la liste nominative du CNRD, la déclaration initiale des biens pour les membres du CNRD, mais aussi des membres du gouvernement, sans compter que... Est-ce que c'est pas sur la déclaration des biens, déclaration initiale quand même, est-ce que c'est pas un débat dépassé aujourd'hui? Alors, oui, parce que le timing maintenant. Oui, le timing maintenant, après, il faudrait peut-être s'attendre à une déclaration finale, puisque ce sont les deux. Et si vous partez aujourd'hui... Mais la déclaration finale n'a pas de sens s'il n'y a pas la déclaration initiale. Justement, ils l'ont pas fait. Voilà. Maintenant, peut-être il fallait tester cette bonne foi, mais vu qu'ils l'ont pas fait, parce qu'à l'époque, on disait qu'il y avait un vide juridique, sauf que, attention, il y avait quand même une disposition qui devait amener... même s'il n'y avait pas de loi pour ça, Diba, c'est une bonne pratique démocratique de le faire. Il n'y a même pas de vide juridique, puisque les juristes, entre-temps, ont sorti des dispositions qui pouvaient amener quand même le régime en place à le faire. Ça, je pense que ça peut les couvrir. Maintenant, sur la liste nominative des membres du CNRD, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus mettre en avant des questions qui peuvent comprendre un peu vos avis sur l'élection, notamment comment vous pouvez engranger aujourd'hui des voix, comment vous pouvez mobiliser vos troupes, comment vous pouvez aujourd'hui faire la tournée pour voir comment le parti politique est en train de s'organiser. Et pour finir, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que sur la sortie de Sidya, je pense qu'il doit comprendre une chose. Si tout le monde est maître, tout le monde est esclave. C'est quand même un peu mesquin dans une entité, cette histoire de qui est chef, de qui... Dans une entité, il faudrait... C'est un gros détail, ça. Justement, dans une entité, il faudrait toujours une personne qui porte la voix. Et je pense que le fait que Mamadou Sylla soit coordonnateur... Surtout présent à Conakry. Présent à Conakry de cette entité... Il est présent à Conakry. C'est légitime, quoi. Et il donne de lui, de son énergie. C'est vrai. Et ça, il faut sortir de son conflit de leadership. Pour l'instant, on a des problèmes. Il y a des cas de mort.
Mais ça, c'est éternellement lui. Hein. Justement, éternellement lui. Et ça, on se plaint de lui. Je pense qu'aujourd'hui, avec son capital politique qu'il a, son parcours, le fait que Mamadou Sylla soit coordonnateur, ça ne met pas dans une bonne prédisposition pour être président de la République. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit. Si tel est coordonnateur, il peut nous coiffer. Donc, il est vu comme celui-là qui... Il faut qu'on sorte un peu de qu'est-ce qu'il voulait que le PM adresse séparément des lettres aux différents partis du Quatuor avec le même contenu. Je pense que alors que le Quatuor a écrit a fait une déclaration d'ensemble. Ils ont adressé un mémo unique. Oui. Je pense que la réaction du PM avec adressée au coordinateur, je ne crois pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Le vrai débat aujourd'hui, c'est le fond. Et je pense qu'il faut aller sur ça pour ne pas perdre de temps. Surtout eux, l'UFDG, l'UFR, le PEDN, ce sont quand même des partis politiques. Et le RPG qui devrait comprendre qu'ils ont plus à perdre par rapport aux autres. Diadia, on revient avec toi. Le qui guinéen, qui va faire quoi, qui est qui quand tu parlais de politisation, de personnalisation en politique, je te disais que ce n'est pas qu'en politique. Hier, nous parlions football. En effet. Mais on parlait de personnes. C'est tel a fait ci, tel a fait ça en Guinée. Je pense que c'est quelque chose qui ne nous lâche pas du tout. Et on ne devrait pas faire un débat de personnes. On devrait faire un débat aujourd'hui qui permette au peuple de Guinée d'avancer parce que nous tournons en rond. On a espéré en 2010 que les choses auraient changé. Malheureusement, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Cette alternance tant désirée qui aurait pu nous empêcher de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est parce que les 2 mandats n'ont pas été respectés qu'on en est là aujourd'hui. Si le président Alpha Condé avait fait ces 2 mandats constitutionnels, organisé, passé la main, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas vécu le 5 septembre. On vivra ses conséquences sur de longues années. Ce qui s'est passé autour de ce 3e mandat. Un coup d'État, comme on appelle, une élection forcée, c'est sur des années. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça peut coûter. Nous savons déjà économiquement ce que ça nous a coûté. Nous savons en termes de pertes en vies humaines ce que ça nous a coûté. En termes de fissures sociales, ce que ça nous a coûté. Mais jusqu'à présent, le plus difficile, c'est qu'on n'arrive pas à se dire d'aller à l'essentiel, de parler de la Guinée et non de parler de personne. Parce que là, quand je prends par exemple le tweet de M. Sidya Touré, qui dit avoir reçu la lettre adressée par le PM, notamment au Quatuor, mais il dit que vers la fin, je lis le tweet, il dit « Je viens de recevoir la lettre réponse du PM au mémo qui lui a été adressé par les coalitions du Quatuor. En attendant notre concertation pour la suite à donner au courrier, j'observe qu'il a été adressé au coordinateur du Quatuor, fonction qui n'existe pas. » Certainement, peut-être qu'ensemble, ils ne se sont pas réunis pour se dire, bon, nous désignons tel pour coordonner nos activités. Mais sur la foi de ce qu'Antoine dit, par ailleurs, il a discuté avec Mamadou Sylla qui lui aurait confirmé qu'il a été désigné. Il a même cité le représentant de Sylla qui est Boubacar Bari, l'ancien ministre et vice-président de l'UFR. Ce que je voudrais dire, c'est que ces derniers temps, Selouda n'est pas à Conakry. Peut-être, c'est vrai que son QG est là, il y a des assemblées générales qui s'y tiennent. Sidya Touré non plus n'est pas là, mais par exemple le week-end dernier, mais lui c'est un peu volontaire. Nous avons été au QG. Nous avons été au QG de l'UFR pour recueillir les avis des leaders de ce côté. Mais toutes les réunions du Quatuor, pratiquement ces derniers temps, se tiennent au siège de l'UDG, de Mamadou Sylla. C'est lui qui reçoit. Est-ce que c'est justement par rapport à ça qu'il estime qu'il devrait en tant que coordonnateur être désigné comme coordonnateur, ou bien y a-t-il eu cette désignation? Mais je me dis que c'est pas aussi important que ça si surtout on arrive à s'entendre sur les termes. Et je sais qu'il y a une rencontre en vue notamment entre les 3 leaders pour essayer de tirer des leçons. Moi, j'aurais souhaité qu'on tire des leçons qui permettent vraiment d'avancer, d'autant plus que dans la lettre on peut quand même relativiser. C'est un spécialiste. Rappelez-vous pour le cas de Célou, quand on a du porte-parole du... Comment ils appelaient leur coalition là à l'époque? Rappelez-vous faut avancer. Je ne sais pas des partis pour le FPP. Le FPP, à l'époque, il y avait une réunion au cours de laquelle Célou avait été désigné comme porte-parole. À l'issue de la réunion, lors du compte-rendu, rappelez-vous, Sidya Touré n'était pas d'accord. Il a créé son bloc à part, ça change pas, avec les autres, parce qu'il n'a pas voulu que là, le FNDC politique est né. Juste porte la voix du FPP. Il est fidèle à lui. Là-dessus, Diadia. Sans moi, personne d'autre. Alors, les autres, l'UFDG, je peux comprendre.
parce que le président Cellou Dalein Diallo a maille à partir avec la justice, même si je pense qu'on aurait pu faire autrement. Mais les autres membres des coalitions, je pense qu'il y a quand même une dose de mauvaise foi à voir ce qui est en train de se passer. Ce dialogue aurait pu se tenir. Le RPG a combien de cadres en prison? Le RPG a bien abandonné Alpha Condé. Ils se sont mis à se battre. Pour qui allait le remplacer. C'est la même situation aujourd'hui. Zachary, nous parlons politique. Je ne peux pas parler de mauvaise foi, c'est leur point de vue, c'est leur réclamation. Mais tu te rends bien compte, Djadia, pour moi, le RPG a fait ça avec Alpha Condé. Oui, aujourd'hui nous sommes avec le CNRD. Vous voyez ce qui se passe. C'est la politique. Non, sous le CNRD, Alpha Condé avait encore ses soucis, qu'ils se sont mis à se bagarrer pour qui allait être le successeur. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Ce que je voudrais dire, c'est que le courrier du Premier ministre est très ouvert. Il est très ouvert parce qu'il prend en compte les 10 points, les 10 préalables de l'opposition. Je veux dire du quatuor. Du quatuor. Et moi, je pense qu'on devrait essayer d'aller autour de la table, tester la bonne foi. D'autant plus et prendre l'opinion le Premier ministre a dit qu'il va transmettre, ces préalables-là au président. Dans l'espoir, moi je pense que les lignes pourraient bouger. Par exemple, aller dans le sens du contrôle judiciaire, c'est pas exclu, mais je n'irai pas jusqu'à me dire qu'il faut abandonner des poursuites judiciaires. Parce que tout bon futur président ne voudrait pas demander cela à quelqu'un qui est actuellement au pouvoir. Parce que si vous le faites aujourd'hui, demain, d'autres vous amèneront à faire la même chose. Est-ce qu'on peut empêcher le principe de la reddition des comptes? Je suis opposé à l'emprisonnement systématique des gens, parce qu'on n'est pas obligé de mettre tout le monde en prison. On peut mettre des gens en résidence surveillée, par exemple, créer les conditions, parce que les conditions existent. Nous avons ces gens-là ont des habitations confortables où on peut apporter des agents des services de sécurité pour faire en sorte... Il y a même beaucoup qui sont sous contrôle judiciaire, qui se présentent, je crois, tous les lundis et tous les jeudis. Ce qui fait que Zachary, je pense qu'en allant autour de la table, les lignes pourraient bouger. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut aider la Guinée à aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on s'empêtre à tout moment dans une situation. On est embourbé depuis combien d'années? Ce pays ne bouge pas. Avec tout ce qu'on a comme potentiel, c'est enfin lassant. Et vous voyez, à tout bout de champ, vous avez des Guinéens qui essaient de sortir. Je ne sais pas si vous avez suivi ce drame qui s'est produit du côté de l'Algérie. Vous avez combien de Guinéens? Plus d'une dizaine. Tout le monde essaie de fuir. Alors qu'on a tout ce qu'il faut dans ce pays pour être là, travailler, mettre les conditions qu'il faut pour ça. Mais si à chaque fois, nous avons une crise qui bloque, par exemple, les investissements, vous avez des gens qui veulent investir, mais si à tout bout de champ, quand vous investissez aujourd'hui, pendant 2, 3, 4 jours, vous avez des manifestations, rien ne marche. Franchement, ça plombe le pays et je pense qu'on a intérêt à être de bonne foi de tous les côtés. Et du côté du CNRD et du côté du Quatuor, de tous ces acteurs politiques qui aident la Guinée à aller de l'avant. Parce que les Guinéens sont fatigués à la fin. Des Guinéens fatigués, et ça c'est une très 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 belle perche pour cette discussion que j'ai eue avec un grand frère hier qui m'a dit écris et signe et garde-le. La Sierra Leone a connu la guerre, le Libéria a connu la guerre. Mais ces pays vont se développer et nous dépasser. Il me le disait hier lors d'une discussion, Mohamed Mara. On se réveille, on se réveillera. Heureusement que dans ce pays, il n'y a pas que des gens omnibulés simplement par leurs seuls intérêts. Il y a des gens qui sont mus par un minimum de bon sens. Il y a des gens qui aiment sincèrement ce pays. Et je pense que moi j'ai un problème. Ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. Mais depuis cette alliance annoncée entre l'UFDG et le RPG, j'ai d'énormes problèmes avec ça. Toute cette crise qu'on est en train de vivre, c'est parce que le RPG l'a voulu. C'est parce que le RPG a voulu fossoyer ce pays en poursuivant un projet qui a fait couler larmes, sang, salive, mais tout. Ils n'ont pas voulu écouter. Pendant 3 ans, on a battu ici le pavé. On a crié, on a chanté, on a dansé à un moment donné. Ils ont gazé, ils ont dispersé, ils ont embastillé et tout. Le parti, c'est vrai, c'est tout le peuple, c'est tous les partis qui ont payé le tribut. Mais le parti qui a payé le plus lourd tribut, c'est quand même l'UFDG. C'est vrai. Que les gens aillent me chercher n'importe quelle raison politique, ils peuvent le faire. Ils peuvent trouver n'importe quelle raison politique. Ils peuvent le faire. Mais l'image que moi, ça me renvoie, c'est que toutes ces vies-là, ce n'est rien
tant que nous n'avons pas pris le pouvoir. Et ça me dérange. Et ça, c'est quand même pas nouveau. Non, Mara. je reviens là-dessus. Vous savez, c'est aller crescendo. J'ai déjà rappelé la dernière fois l'alliance avec Dadis en 2015. Et après, là, 2020. écoutez, 2020, sur la mauvaise je constitution, sais, la mais participation cette fois-ci, de je ces vous lois à dis- cette présidentielle. Je vous dis, oui, mais justement, il y a un fil d'Ariane qui tient toute cette évolution. Et c'est ça qui, à la fin, moi, me dérange. Oui, le RPG ne doit pas être battu. C'est-à-dire avec le bâton de l'injustice, qu'on embastit les uns et libérer d'autres à l'emporte-pièce. Non, qu'on traite les problèmes au cas par cas. Ceux qui doivent répondre devant la justice, qu'ils répondent devant la justice. Mais moi, je dis encore une fois que cette alliance m'interroge. Un. Deuxièmement, il y a des facteurs même dans cette... dans la lettre du Quatuor adressée au gouvernement qui ne m'incite pas à beaucoup d'optimisme. Je prie Dieu que la raison revienne et que, comme le Premier ministre a suggéré, que les partis politiques décident néanmoins d'aller autour de la table et de discuter de ces questions là-bas. Mais rappelez-vous que cela a toujours été le problème en Guinée. Depuis 2012, chaque fois qu'on parle du dialogue, il y avait des préalables. Et à cause de ces préalables, les dialogues ne se tenaient pas parfois. Donc, tant qu'à mon avis, il y a des préalables, à mon avis, le dialogue, j'ai du mal à le voir. Mais il y a d'autres conditions dans cette lettre, peut-être qui échappent à votre regard. Moi qui m'interpelle, prenez le cas, un point pas forcément très important. Mais quand le Quatuor exige que toutes les séances soient présidées par Yahi Boni, ça vous interpelle pas? Ces dialogues-là vont prendre combien de temps? Parce que si on en fait un fourre-tout, il va prendre combien de temps? On a affaire à un vieil homme. Il y a des aléas de la vie. Ça veut dire que le jour où il n'est pas disponible lui-même, non, c'est vrai, il est très âgé, Yahi Boni. Il est très âgé. Ça veut dire que le jour où ça va pas... Et d'ailleurs, vous l'avez suivi, il dort beaucoup, hein, il dort beaucoup. Il dort beaucoup. Quand les gens lisent les mémos, toutes les je ne sais pas séances. si vous avez vu ça, Mohamed Mara, lorsque les acteurs lisent les mémos, Oui, mais il dort. Tu as des avocats, tu n'as pas vu ces avocats-là qui dorment pendant que les accusés passent à la barre là-bas, là. Voilà. Alors, mais quand c'est comme ça, ça veut dire que le jour où il n'est pas disponible, il va y avoir des problèmes. Ça m'inquiète un peu. Mais là n'est pas le problème seulement. Mais regardez, au début de la lettre, il est pourtant dit que globalement, il y a deux choses qui doivent faire l'objet de dialogue. Globalement. C'est eux qui le disent. Mais après, dans les conditions, on s'éparpille. Regardez. On dit le cadre du dialogue. Il faudra d'un côté le CNRD et le gouvernement, et de l'autre, une délégation des partis politiques qui ont des revendications en présence des témoins et facilitateurs que sont le G5, les représentants des OSC et du législateur qu'est le CNT. Ça veut dire, que déjà les facilitatrices sont toujours exclues, malgré cette rencontre. Deuxièmement, tous les autres partis politiques dont on parle là, ils ne doivent pas être autour de la table. Tertio, le Quatuor veut simplement être en face du gouvernement et du CNRD, d'ailleurs, dont par ailleurs, Djiba l'a rappelé, ils exigent la liste des membres. La conséquence serait encore plus désastreuse. Vous dites que, parce que pendant toutes ces années, une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas fait de quartier à M. Alpha Condé, c'était l'exclusion. Mais là, j'ai l'impression que les partis politiques, eux aussi, sont dans la même lignée. Je serais d'accord qu'ils disent, oui, il y a des partis politiques qui ont des positions à peu près à cheval entre nous et, comment on appelle ça, le CNRD. Il faut peut-être trouver un aménagement pour ça. Mais quand vous les excluez carrément, vous dites que c'est seulement vous qui avez des revendications vis-à-vis. Ceux-ci aussi diront qu'ils ont des revendications. Certains auront pour revendication simplement, peut-être, je ne sais pas moi, le partage des gâteaux. Tout le monde peut trouver des revendications. Mais à les lire, c'est vraiment le Quatuor en face du gouvernement. Je me demande comment ce sera faisable. En fait, de leur point de vue, moi je comprends bien leur demande. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des partis politiques, très honnêtement, qui sont là pour... Tu ne peux pas comprendre cette demande. Ce sont des acteurs démocratiques. Tu ne peux pas comprendre ça parce que tout simplement, ce dont il sera question concerne aussi les autres. Non, j'ai dit de leur point de vue. Je peux comprendre de leur point de vue. J'ai été très clair. De leur point de vue, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des partis politiques qui, à la limite,
ne sont même pas des satellites du CNRD, mais comme le dit Toumba, ce sont des électrons qui oscillent autour carrément du noyau CNRD. C'est une évidence, on peut pas se le cacher. Il y a quand même le PEDN, mais il y a le bloc libéral, j'en viens. Et on a d'autres qui sont de vrais partis politiques. J'en viens. Il y a des petits partis comme ça qui se résument à la personne de leur leader. Mais tu as quand même des partis importants comme le PEDN, comme ceux-là que tu viens de citer, que tu ne peux pas exclure. Tu ne peux pas parler de la Guinée en dehors de ces gens. La dernière fois, j'ai suivi un débat ici, je n'étais pas en studio, qui m'avait beaucoup amusé. Vous étiez en train de parler du poids de M. Sidia Touré. Oui, le parti politique, il est ce qu'il est. Sa force est effritée, c'est vrai. Mais qu'on ne confonde pas poids politique et poids électoral. Le poids politique, lui, est faire là et il est énorme. Justement, il a une capitale. Vous ne pouvez rien faire dans ce pays. Il a une capitale. Sur le plan politique, en les excluant, en excluant même le PEDN. Peut-être le poids électoral, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et même ça, il faut relativiser. Oui, mais quand on tire, il suffit de prendre... Non, tu sais, après tu vas me faire parler. Ne revenons pas sur ce débat. En Afrique, j'ai dit, nous on est en Afrique. Nous parlons de politique. Là, nous parlons de politique. On parle politique, on parle chiffres, nous parlons de statistiques. Si on va à la l'UFR de 2010, c'est une autre question. Je ne veux pas aller là-dedans. aujourd'hui. Et puis, ils disent l'ordre du jour. Alors, écoutez bien, l'ordre du jour du dialogue. Les références sont les dernières élections. L'ordre du jour du dialogue, il portera exclusivement sur le retour à l'ordre constitutionnel, autrement dit, des conditions à remplir pour pouvoir organiser des élections crédibles. Le retour à l'ordre constitutionnel donc se résume à organiser des élections crédibles. Il n'y a rien d'autre. Bien avant, il y a un processus. Ils sont bien d'accord, ils savent qu'il faut aller aux textes électoraux, il faut aller. Attendez. C'est un problème avec ça. On ne parle même pas de 16 mois à compter du 5 septembre. Mais j'en viens. Justement, c'est le cas on dit là. Exclusivement. Mais écoutez, ça pose problème. Ça pose problème. Si en face vous avez des acteurs qui sont de mauvaise foi, ils vous prennent à la gorge avec ça. Ils vous prennent au mot avec ça. C'est ça le problème, Diadia. Ils vous prennent à la gorge avec ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en disant de cette manière exclusivement, ils veulent dire, c'est clair, que les préalables donc fixés, ça, tous les autres problèmes qui sont des préalables sont non négociables. Il faut d'abord y trouver solution avant même d'aller discuter élection. Vous pensez que là, quand on prend le gouvernement en face qui dit non, venez, on discute de tout, et le quatuor qui dit non, nous ne discuterons que d'élection, mais avant, régler tous les problèmes. Moi, je me demande comment on va établir le pont. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Il y a donc, déjà de la volonté de part et d'autre. Volonté, alors je vais vous rappeler 3 choses qui ont été réclamées. Dites-moi, avec quelle volonté, je vais terminer là-dessus. On a attendu longtemps la rencontre du PM. Mais on l'a tous souhaité. Finalement, c'est arrivé. On a tous tapé sur le CNRD. Encore 3 justement minutes. Pour s'asseoir. Rapidement. Mais regardez ceci. Il demande le point numéro 2. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques et de la société civile. D'accord? Bon, je paraphrase. Et au point numéro 9, il demande notamment la suspension des expropriations, la restitution des biens confisqués en dehors des procédures judiciaires et le respect de la présomption d'innocence. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Parce qu'il y a là un petit vice. Quand vous dites en dehors des procédures judiciaires, attention, les expropriations ne se font pas obligatoirement à l'intérieur d'une procédure judiciaire. Parce que là, moi j'entends qu'il y a la situation sûrement de la maison, notamment de celle de Nialo et celle de M. Sidia Touré. Là plutôt, ce qu'il faut noter plutôt, c'est qu'il y avait déjà, comment on appelle ça, une procédure en cours, et le bon sens aurait voulu qu'on attende, parce que l'État aussi est un sujet de droit, qu'on attende que la justice tranche. Mais il n'est pas dit que pour aller exproprier, il faut nécessairement... justement de ces expropriations-là. Sauf qu'ils ne le disent pas de cette manière. Il y a une procédure judiciaire déjà en cours. Hiero, je parle de la rédaction. Ce que j'ai lu est clair. Parfait. Moi, je pense à ces 2 cas. Mais quand ils disent de tous... Quand j'ai lu ce passage, ça m'a ramené justement à... Oui, mais ils disent de tous les citoyens. Qui a été cassée. Mais ils disent de tous les citoyens. Oui. Donc dans ce cas... Il y avait une procédure judiciaire en cours. Donc, dans ce cas... Mais le débat là, il est dépassé. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que j'ai un gros problème avec ça. Tu n'as pas pire pourfendeur de ce que le CNRD a fait là, en piétinant la justice pour aller casser la maison de ces loups, que moi. Parfait. Mais ce que je dis, dans ce cas, si je tiens compte de ton interprétation, ça veut dire que c'est une mesure, si tu veux, cette phraséologie-là, elle est cosmétique. On dit simplement tous les citoyens, alors qu'en réalité, ils savent
que c'est simplement 2 maisons. Pourquoi ne pas dire dans ce cas les 2 maisons? Parfait. Et puis le dernier point. Si tu et qu'il permets, soulève. Oui. Et puis la levée du contrôle judiciaire, notamment des cadres, ainsi de suite. Vous l'avez dit, moi j'ai un problème. J'ai dit les cas comme Ibrahima Diallo, Fonike Mangé, et comment il s'appelle, Saiko Yabari et d'autres, je présume que ce sont des faits politiques. Ça se règle, à mon avis, forcément d'abord sur le plan politique. Ça peut faire l'objet de négociations. Mais quand tu prends par exemple le cas de quelqu'un, comme Kassouri Fofana, ainsi de suite, qui sont poursuivis pour nettement autre chose que ça, on parle là de crimes économiques et en même temps on dit poursuivez les crimes de sang. C'est eux qui disent poursuivez les crimes de sang, mais renoncez à la poursuite des crimes économiques. J'ai un problème avec Jacques Léo Aleno. Oui, je vais j'ai un problème avec En une ça. phrase. Voilà. En une phrase, je vais rapidement terminer. Parce que moi, c'est pour la question du retour au pays des exilés politiques. Je veux que le Quatuor aide un peu le CNRD. Il faut dire clairement qu'est-ce qu'ils veulent que le CNRD fasse pour que ces gens-là reviennent. Parce que si vous écoutez le CNRD, il vous dit que personne n'est en exil, personne n'est obligé à vivre à l'étranger. Peut-être ils ont des éléments d'information aujourd'hui à présenter aux gens qui prouvent que les gens sont contraints à vivre en exil, mais qu'ils aident, qu'ils disent par exemple faites ceci pour que ceux reviennent, faites ceci pour que Syria revienne. En ce que je sache, personne n'a été chassé officiellement. Eh bien, il faut se le dire très très clairement, il n'y aura pas de dialogue avec le Quatuor. Dans ces conditions, je ne vois pas comment. Continuez à réagir, dites-nous ce que vous en pensez. Aïssatou Sané reviendra et elle relaiera votre avis justement dès l'ouverture de la deuxième partie. Et c'est dans seulement une douzaine de minutes.